Si vous faites partie des gens qui disent qu'ils n'ont pas faim le matin ou qui ont l'habitude de ne pas déjeuner, si vous dites que vous êtes trop stressé ou que vous avez trop à faire dans la journée et que vous ne mangez que le soir, alors cette vidéo est faite pour vous. Les TCA sont super perfides parce que sous couvert qu'on se sent trop occupé ou trop stressé pendant la journée, on se sentirait autorisé à ne pas manger pendant des heures et des heures. Pendant des années et des années, c'est ce que j'ai dit, que j'avais pas faim le matin, que j'étais trop occupée dans la journée et donc je mangeais que le soir. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois à quel point je m'étais menti à moi-même. Parce que dans 90% des cas, quand on prend le temps de manger, on s'aperçoit qu'en vérité, même quand on dit qu'on n'a pas faim, en fait, on a faim. Donc cette idée qu'on est trop stressé ou trop occupé, en fait, c'est être dans le déni que notre corps, en fait, il a besoin de manger. C'est encore un prétexte pour être en restriction. En tant qu'habitant de votre corps, vous avez le devoir de veiller à ce qu'il ne se trouve pas en restriction alimentaire, comme vous le feriez avec un enfant. Avant d'aller à l'école, même si votre enfant vous dit qu'il n'a pas faim, vous lui préparez son petit déjeuner. Parce que vous savez que son corps a passé des heures et des heures à ne pas manger pendant la nuit et qu'une longue journée l'attend. Donc il a besoin de carburant. Eh bien c'est pareil vis-à-vis de votre corps tant qu'il est en rétablissement, et même après. Vous devez vous assurer qu'il n'est pas et qu'il ne sera pas en manque d'énergie. Pendant le rétablissement alimentaire, on ne mange pas que quand on a faim, on mange aussi parfois quand on n'a pas faim. Parce que, comme je disais, la plupart du temps, quand on mange, on s'aperçoit qu'en réalité, on avait faim. Si vous ne nourrissez pas votre corps correctement au cours de la journée, comment voulez-vous qu'il soit rassuré quant au fait qu'il se trouve dans un environnement qui soit sûr? S'il se trouve en restriction calorique ne serait-ce que quelques heures dans la journée, lui, il s'imagine qu'il est encore dans un environnement de disette, de famine. Et ça va être très difficile de se remettre d'un trouble alimentaire dans ces conditions. Et puis pour les personnes qui sont soucieuses de reperdre plus vite leur overshoot, l'overshoot, c'est le poids rebond que l'on prend parfois suite à nos restrictions alimentaires qui nous amène au-dessus de notre poids de forme. Pour ces personnes donc qui souhaitent perdre leur overshoot plus rapidement, sauter des repas, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Car le corps conservera son surplus de poids tant qu'il ne sera pas rassuré quant au fait qu'il ne sera plus jamais privé. Il faut, et c'est normal, qu'il vous refasse confiance. Vous l'avez privé, affamé pendant des années. Il ne vous fait plus confiance et lui, il préfère prendre ses précautions et mettre de côté en cas d'une nouvelle restriction. Il n'est pas bête, il essaye juste de survivre, il ne fait pas ça pour nous contrarier. C'est donc après une longue période où vous allez le renourrir correctement qu'il pourra commencer à vous refaire confiance. Si on saute le petit déjeuner, le déjeuner ou même les deux et qu'on mange que le soir, votre corps a faim pendant des heures et cette sensation d'avoir faim le renvoie aux souffrances que vous lui avez imposées pendant les régimes. Comment voulez-vous qu'il vous refasse confiance dans ces conditions? Donc pendant le rétablissement, et c'est l'erreur fréquente, il ne s'agit pas seulement de ne manger que quand on est sûr d'avoir faim, mais aussi de manger même quand on n'est pas sûr d'avoir faim. Quand on se pose la question de est-ce qu'on a faim ou pas, en fait c'est qu'on a faim, c'est de la faim mentale à ce moment-là. En fait, pendant le rétablissement, il faut juste s'assurer de jamais avoir faim. De toute façon, si on l'affame trop longtemps, la première année en général, il va nous envoyer une faim extrême qui fait qu'on va comprendre. L'idéal est donc qu'il n'ait jamais faim. Et comme le dit Tabitha Farrar, on ne peut pas louper notre rétablissement en mangeant un peu trop. Par contre, on peut vraiment le louper en mangeant pas assez. C'est pour ça qu'il est important de manger régulièrement et de ne pas louper de repas. Une personne m'a dit qu'elle ne voulait pas que son rétablissement soit trop régulé, trop rigide, parce que la rigidité appartient au régime. J'entends cela et je comprends très bien ce qu'elle veut dire. C'est vrai que si on lâche les régimes, c'est dans le but de manger ce qu'on veut et de se fiche la paix. Cela dit, j'insiste quant au fait qu'il faut quand même rester vigilant, quant au fait qu'il ne faut pas louper de repas. C'est une vigilance que nous ne devons pas perdre de vue, car l'anorexie est perfide, sinueuse, et elle profitera de cette occasion pour tenter de revenir. Quand on a faim, nos idées de restriction et nos envies de maigrir ont tendance à revenir, comme s'il y avait un mécanisme dans notre cerveau qui serait enclenché. Avoir faim va retitiller, on pourrait dire, le gène de l'anorexie.
S'il y a donc une seule vigilance, une seule précaution à avoir toujours à l'esprit, c'est de ne jamais se mettre en restriction. C'est notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Prenez le temps de manger, c'est hyper important. Ne croyez pas que vous n'avez pas faim dans la journée. Votre corps a beaucoup plus faim que vous ne pensez. Vous dites avoir trop à faire et sans vous en rendre compte, vous refaites du jeûne intermittent. Ça aussi, c'est une belle bêtise, le jeûne intermittent. Votre corps a assez souffert comme ça. Faites-lui la promesse de ne plus jamais l'affamer. Chouchoutez-le. Je vous promets qu'il vous le rendra. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.